Nicolas pour mabuldorole.club. Comment utiliser du texte. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut ajouter et utiliser du texte. Au préalable, quand tu vas créer ton site web, il va falloir que tu configures ta police de caractères. Pour ce faire, il suffit de cliquer gauche sur le deuxième icône, le grand T que tu vois sur la barre d'outils latérale, et tu vas voir apparaître la police, le groupe de police que tu as par défaut sur ton site web. Tu as deux possibilités. Soit tu peux utiliser la police par défaut et la modifier, ou si tu veux faire plusieurs tests de police sur ton site web, tu peux aussi créer d'autres groupes de police en cliquant sur Add Group. Donc là, tu vas pouvoir lui donner un nom, par exemple police test 1, et tu confirmes. Donc là, tu as deux groupes de police. Et là, tu vas pouvoir configurer donc la police pour toutes tes balises de titre et tes balises de paragraphe. Donc pour appliquer l'une ou l'autre des polices à ton site web, il suffit d'aller dans Layout, dans ton Layout, donc le Layout par défaut, tu cliques dessus, et dans l'icône avec le A, Font Customization, tu cliques dessus, et là tu vas pouvoir dire sur le site, je vais utiliser ma police test 1. Ou tu peux revenir à la police de défaut. Ok? Donc on retourne à notre police. Et donc on va configurer la police test 1. Donc tu vas pouvoir configurer donc pour chaque type d'écran, tu vas pouvoir configurer la police. Donc si tu cliques gauche dessus, tu vas avoir une fenêtre qui s'ouvre avec deux colonnes. Donc tu vas pouvoir configurer la police pour les ordinateurs de bureau, dans la première colonne, et la police pour les smartphones, dans la deuxième colonne. Donc par exemple pour la balise titre H1, tu peux changer donc la police. Tu peux changer la taille, si si tu souhaites la réduire. Tu vas pouvoir changer l'interligne. Donc un conseil, mettre le même nombre pour l'interligne que pour la hauteur de la police. Et pour les mobiles, on va en prendre une plus petite que pour les ordinateurs de bureau. Donc on va essayer 30. Une interligne de 30. Tu peux aussi configurer l'espacement entre les lettres, si tu souhaites que ça soit en gras, en italique, et la couleur. Donc il suffit de cliquer dessus et de choisir la couleur que tu veux. Tu vas faire pareil pour toutes les balises de titre. Tu cliques gauche sur H2 et tu modifies. Par exemple, on va mettre 30, 30, et là 25, 25. Et tu peux continuer avec les autres, donc 20, 20, 20. Ouais, on va laisser comme ça. Donc tu vas faire ça pour chaque balise de texte. Une fois que tu as fini de configurer, pour ajouter du texte, il suffit de cliquer sur plus et sur texte. Là, tu vas retrouver toutes tes balises H1, H2, H3, H4, configurées comme tu l'as fait dans la configuration. Donc par exemple, pour ajouter un texte H1, donc c'est le titre de la page, tu cliques dessus. Donc ton texte est apparu sur ton écran. Tu peux agrandir la petite boîte qui contient le texte. Pour modifier le texte, il suffit de double-cliquer dessus. Tu as une fenêtre qui s'ouvre,
qui est le texte editor, et ton curseur est prêt à modifier le texte. Donc tu peux sélectionner le texte, cliquer sur supprimer et taper ce que tu souhaites. Donc dans le texte editor, tu vas pouvoir changer. Alors là, tu vas pouvoir faire des changements à la volée, j'ai envie de dire. Donc tu vas pouvoir changer le texte de ton H1 sans modifier les paramètres que tu as établis précédemment. Donc si tu souhaites changer la couleur ici, et ça sera uniquement pour celui-ci de texte, uniquement pour cette balise H1. Donc tu peux changer la couleur de ton texte. Tu peux faire tu peux surligner, tu peux faire une ombre, tu peux mettre en gras, en italique, souligner, barrer, mettre en indice ou en exposant, aligner le texte, hein, droite, gauche, milieu, justifier, les listes numérotées, les listes à puces. Si tu veux faire un lien vers un autre site, c'est ici. Là, tu vas pouvoir ajouter des icônes. Et puis, c'est tout pour... Donc, tu peux sauvegarder. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre texte? Si tu cliques gauche dessus, donc pour déplacer le texte, il suffit d'avoir la petite icône multidirectionnelle. Et donc, tu peux déplacer le texte où tu souhaites. Tu peux réduire son conteneur. Tu vas pouvoir faire des rotations. Donc en sélectionnant la petite flèche bleue, et tu peux orienter le texte comme tu veux. Pour revenir à 0, il suffit de cliquer sur la petite flèche rouge. Si tu cliques droit sur ton texte, tu vas pouvoir revenir à ton texte editor, première icône. Tu vas pouvoir faire des animations. Hein, donc il y a différentes animations, comme tu peux voir, il y en a beaucoup. Donc tu peux faire plein d'animations avec ton texte. On peut en essayer une. Tada. Et tu choisis quand est-ce que l'animation va se déclencher. Donc tu as différents événements. Par exemple, quand on clique sur l'élément, confirmer. Donc on va sauvegarder. Et on va prévisualiser. Et quand on clique dessus, voilà. Scroll animation, ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure. Pour centrer l'élément sur la page, il suffit de cliquer droit et de centrer. Hein, donc center élément. Tu peux aussi placer l'élément grâce aux coordonnées x, y. Donc x horizontalement, y verticalement. Hein, donc si tu diminues ton x, il part à gauche. Si tu augmentes ton x, ton texte part à droite. Et y, il monte et il descend. Donc là, tu peux augmenter la largeur de la boîte et la hauteur. Ok. Si tu veux dupliquer le texte, il suffit de cliquer pareil droit dessus et tu as une icône pour dupliquer ton texte. Alors oui, chose importante, tu vois qu'il y a une petite flèche là, une petite flèche bleue. Donc quand tu as ton curseur multidirectionnel, tu déplaces indépendamment chaque élément. Si tu veux déplacer tout un bloc de texte, il suffit de prendre celui-là qui est le plus haut et de déplacer, tu déplaces tout l'ensemble qui est en dessous en respectant la disposition. Donc ça peut être très pratique. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ben, c'est déjà pas mal.
Donc on va s'arrêter là. À bientôt pour une nouvelle vidéo.